Mes amis, c'est dosé. Ce samedi 9 août, une marche est prévue dans tous les pays en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas trop mettre des mots dessus. Je vous laisse écouter Tania et puis les réactions de certains Ivoiriens. Puis nous allons revenir pour dire un dernier mot. Merci de rester jusqu'à la fin. Merci de nous laisser un petit pouce de j'aime, ça ne coûte rien. Merci de t'abonner toi qui n'es pas encore abonné. Africa Moins d'infos à suivre. C'est grave. Et là, c'est les signes du déclin du RHDP. C'est les signes que le pouvoir en place va tomber. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. C'est le vrai point qu'elle a là. Oui. Et libérer enfin des gens. Vos films là, on n'a pas avalé. Même les gens de vos partis n'ont pas avalé. C'est pas nous, on va avaler. On n'a pas avalé de ce compromis-là. Libérer enfin des gens. La marche là va se faire. C'est pas en les prenant, mentant sur l'opposition, que vous pensez qu'on va vous regarder. C'est avant que vous faisiez ça, et puis on vous regarde, on ne parlait pas, mais depuis hier, les gens sont déparlés, des centaines de dire, Doyi, Doyi t'as là. Doucement quand même dans le Doyi. Vous n'avez pas nous donner les compliments du Doyi. Vous doyissez jusqu'à... Parce que votre ancien ministre de l'Éducation nationale est sorti pour dire que vous avez fait 50 points, que nous ne vîmes pas. Nous n'avons pas vu. Nous ne voyons pas. On n'a pas vu que vous avez nous faire avaler cette pilule d'accusation de l'opposition. C'est faux. C'est du mensonge. Pourquoi? Parce qu'on sait que les microbes, c'est vos enfants. C'est les enfants de Bakongo. C'est les enfants de Bakongo. Et ce n'est pas moi je le dis. C'est une de vos députés qui le dit. Allez régler elle. Et libérer la jeunesse. Libérer ces jeunes-là. C'est pas parce qu'ils font de la politique, ils sont des partis que vous allez les prendre pour les menacer, pour les menacer. Et sur le tour de la menace, ils vont lire pour accuser l'opposition. Jamais. Je répète, jamais ça ne marche pas. Doyi Tala. C'est quel groupe Doyi vous avez voulu servir à la Côte d'Ivoire comme ça hier? Même la Côte d'Ivoire, même l'éléphant actuellement qui est foulé par vous, qui est fatigué par vous, n'a pas voulu avaler cette pilule-là. Je répète, n'a pas voulu avaler cette pilule-là. Allez-y, envoyez autre son. On est habitué, c'est mon même disque là. C'est la même chose là que vous faites depuis. C'est la même chose. On est fatigué de ça en fait. On connaît vos films là. On connaît vos scénarios là. On connaît vos manières de faire. Ça là par contre là, on a vu ça plusieurs fois. On dit qu'on n'en veut pas. On a vu ça à Jamais Vergevi. On a vu ça dans plusieurs points. Donc on n'en veut pas en fait. C'est bon, ça va là. Ça va. Vous dites que vous avez un bilan inattaquable. Vous dites que vous avez la majorité, que 97% des Ivoiriens, lesquels des Ivoiriens ont dit qu'ils veulent Alassane Ouattara encore là. Allons-y sur cette base-là et mettez tous les opposants là, dans la liste électorale. Là. Oui, ayant une élection inclusive et puis on va voir quelque chose, c'est le vrai point qu'elle a. On veut dire, on veut voir quelque chose, vous êtes là, vous tournez. Tu dis que tu es fort, que toi tu es John Cena, oui, que toi tu es cassé cyclé. Et puis maintenant le fianga du quartier vient, veut te défier, tu dis non, toi tu ne le défies pas, mais tu es un peureux. Tu es un peureux. Tu as juste peur. Parce que tu connais la fin du film, mets les noms là, oh, le vieux, mets les noms, puis tu ne te mets pas là-dedans. C'est de ça qu'on parle. Tu n'as pas le droit de faire 4e mandat. C'est de ça qu'on parle que 97% des Ivoiriens, les cas des Ivoiriens, vous avez compté quoi? Les moutons de l'abattoir ou bien vous avez compté quel Ivoirien dedans? C'est le cas des Ivoiriens, les Ivoiriens qui disent qu'ils veulent plus de vous là. C'est le cas des Ivoiriens. Là, on n'est plus au niveau des partis politiques. On n'est plus au niveau du PPACI, du PEPDCI, du MJC. On n'est plus au niveau d'un parti politique, on est au niveau de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la nation. Ah ouais. Vous avez foutu nous honte à la nation. Vous avez réduit le nom de la nation en miettes. Vous avez insulté la nation. Vous avez insulté la Côte d'Ivoire. Diantra comme ta mère, ta grand-mère, comme tes soeurs. Bordel là. Et tu as pensé que tu m'as vu en ta mère qui est pute là. Tu m'as vu en elle. Tu m'as vu en ta mère. On m'a dit que tu es né d'un de Diantra, donc tu m'as vu comme ça. Et moi, enfant de capote percée là. Et la dernière fois, hein. Ah, moi, lui, là. Pouvoir, là, vous montez, vous descendez, vous êtes sorti de là. Aïe, vous êtes quitté de là. Vous êtes en train de démontrer que vous avez peur de l'opposition. Aïe. Moi, je ne savais pas qu'un jour, vous allez avoir peur de l'opposition qui a menti sur l'opposition. Ya! Oh, il ne peut rien que. Oh, non, il ne peut rien que. Baba, tiens, il ne peut rien créer. Baba, peut rien créer. Oh, Soro peut rien créer. Oh,
pas bon, maintenant, si Soro. Ah, Soro, il va tout. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur, hein? Jusqu'à vous mentez. Vous mentez sous l'opposition. Libérez enfin des gens, et puis laissez-nous faire nos marches. Ajoutez le nom de ces opposants-là sur la liste électorale. On voit quelque chose, c'est le vrai point qu'elle a. C'est le vrai point qu'elle a là. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'on est en train de parler. Mes modérateurs ne sont pas dans les trucs. C'est de ça qu'on est en train de parler. Vous mentez sur l'opposition, le gouvernement Ouattara. Ouattara et son gouvernement à 2 balles d'assassins sont en déclin. Oui, jusqu'à aller mentir sur l'opposition, vous faites honte. Vous êtes à vomir. À vomir. Je répète, vous êtes à vomir. Du mensonge à 2 balles. Un film bollywoodien, un film indien. Vous nous servez un film indien, vous pensez qu'on va avaler ça? Que oui, c'est eux qui ont cassé. Dites-nous d'abord sur les chauffeurs des taxis, de la voiture de police là. Où est le chauffeur du bus là? C'est à eux que nous on parle. Sinon, nous on ne vous écoute pas. Nous actuellement on a cailloux dans nos oreilles. Nous actuellement ce qu'on attend c'est samedi pour la marche. Nous on n'a rien à foutre à vous. Nous on vous a déjà dit. Élection là. Tant qu'il n'y a pas révision de la liste électorale, il n'y a pas élection. Vous avez déjà dit ça. Et ça, ce n'est pas l'opposition qui dit, c'est le peuple ivoirien qui le dit. Point final, en fait. Point final. Arrêtez vos films à 2 balles. Ça ne marche plus à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens voient clair maintenant. Je répète, les Ivoiriens voient clair maintenant. C'est le vrai point qu'elle a. Oui, on ne veut plus de vous. Je répète, on ne veut plus de vous. Et là, vous nous êtes en train de nous montrer les signes de la chute du pouvoir Ouattara. Oui, les signes sont là. Oui, les signes sont là. Et c'est les signes. C'est ce, mes love. Je suis là ce soir pour qu'on puisse parler du film de Hollywood, de Bollywood qui a tourné le gouvernement de Ouattara hier. Nous sommes là pour parler de ça. Nous sommes là pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de la marche prochaine du gouvernement de Ouattara qui a peur de l'opposition jusqu'à monter ciel. Nous sommes là pour parler de ça ce soir. Sur ce, je vous souhaite bonne arrivée et s'il vous plaît. Trop, c'est trop. La marche du 9 là, on ira nous tous aller marcher. On ira nous tous aller marcher. Ils n'ont qu'à nous gagner nous tous. Mais ils oublient que maintenant il y a TikTok. Quand il y a TikTok là, on met ça en direct, tout le monde regarde. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié ça. Tout ce qui va se passer, on va tout montrer. Maintenant, l'Ivoirien n'a plus peur. Quand tu cries sur ton fils, quand tu grondes ton fils, quand tu fais des choses sur ton fils, pour venir dire, hey, stop. Maintenant, là, les enfants dignes de la Côte d'Ivoire disent, stop. On va se lever comme un seul père et une seule mère. On va se lever et puis libérer la Côte d'Ivoire. Libérer la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont à Domouton là, c'est les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas les vrais Ivoiriens. C'est ceux qui bouffent un peu avec eux et c'est eux qui ont un pied dedans, un pied dehors. C'est pas eux tous ceux qui sont Ivoiriens. On les compte du doigt ceux qui sont Ivoiriens. Franchement, sur ce côté, je vais m'arrêter un peu, je vais boire un peu d'eau. Il y a un flic qui dit, ah maman, bois l'eau. Je vais boire de l'eau, mais je suis là encore. Si ça ne va pas, je vais remonter. En tout cas, merci beaucoup Tania pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, merci, merci. Sur ça, je vais m'arrêter. Merci, Gloire, merci. On va écouter Moulgou. Bonsoir Oluvila, bonsoir Tiradi, bonsoir ma chère Aimée Tania, vraiment. Je te remercie beaucoup pour ton combat. Vraiment, tu es un digne fan que je l'aime beaucoup. Je ne sais pas. Ah ouais. Je suis tombé amoureux de toi comme avec ton combat. Oui, oui, oui. Faut intéresser le sujet. Après, tu allais dire Tania. Olouf est là, regarde dans les commentaires. Parce que, vous voyez, moi je veux dire quelque chose. La lutte qui s'engage en Côte d'Ivoire, si le Ivoirien veut réellement libérer leur pays, je vais donner conseil à tout le monde ici. Là. Quand vous sortez ou vous demandez le départ en même temps, c'est pas que vous allez sortir, manifester un peu, rentrer à la maison, ces gens-là vont partir derrière. Il faut qu'on se dise la vérité souvent. Hein.
libération d'un pays, là, c'est un sacrifice à faire. Il faut accepter que les autres tombent, les autres se lèvent. Quand vous allez sortir pour manifester, et puis le soir vous rentrez à la maison, il n'y a rien qui va changer. Quand on sort, on prend une décision là. Il faut directement le départ de tout ce monde-là. S'il ne sort pas, s'il ne rentre pas sa démission, nous on ne rentre pas. C'est comme nous on avait fait contre Blaise Compaoré au Burkina Faso. Vous pensez que Blaise Compaoré, si on sortait, on manifestait, on rentre là, Blaise va rentrer? Ah ouais. Blaise va démissionner? Je pense que non. Parce qu'on a pris une décision, on dit non, où il part, où il nous tourne tous. Le monde entier nous regarde. Quand vous allez faire comme ça, vous allez voir, ces gens vont partir, vous allez libérer votre pays. Mais en tant que logique, hein? Vous allez sortir pour faire une petite manifestation pour rentrer à la maison, moi je ne vois pas aucun changement de là. Il faut que je vous dise honnêtement. Si on s'engage là, il faut engager pleinement en même temps. Il ne faut pas engager le moitié-moitié. Moitié-moitié là, il y aura aucun résultat qui sera bon. Mais si tu t'engages pleinement, tu vas voir le résultat, ce sera bon. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, Suleiman. Ma chère Tania, merci beaucoup à toi. Que Dieu te donne longue vie. Vraiment, merci beaucoup à toi. Je suis là, je vous écoute. Je vais descendre. Merci beaucoup. Merci, Bougou. Ça, non, Merci d'être passé. Terradi, tu as fini ton intervention hein? Au Louvre. Donc, je disais que ils sont en train de changer leur façon de fonctionner. Ils veulent changer leur technique. Le neuf. Même s'ils vont l'adopter après, celle des machettes pour venir agresser les gens là. Ils veulent changer ça en voulant, parce que ils savent que tout le monde entier aujourd'hui, Amnesty International, tout le monde entier est braqué sur eux. Et donc, la chiennerie qu'ils avaient créée en 2020, là, ils ne peuvent pas la créer. Parce qu'ils savent qu'autant qu'ils sont décidés à le faire, les gens de l'opposition ils sont en face d'eux. Ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire ces histoires de bac à verre, tout ça là, c'est fini. Et ils le savent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent arrêter les têtes mobilisateurs. Mais ils ont menti. Ah oui. Parce qu'on savait tout ça déjà. Vous sur les personnes qui mobilisent. Mais la mobilisation sera forte. La mobilisation sera forte. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a TikTok. On va mobiliser, on va continuer de mobiliser. Et les Ivoiriens vont sortir. Voilà. J'ai une question pour toi. Vas-y. Comment le PPACI s'est senti quand ils ont appris l'arrestation de certains de leurs militants et puis le film qu'ils ont créé hier là? Alors, automatiquement, le PPACI a organisé une conférence de presse dimanche. Ah oui. On n'est pas un parti responsable, nous. On a organisé, oui, on a organisé une conférence de presse dimanche. On a invité les journalistes. On leur a demandé, on leur a rendu compte de la situation. On leur a fait cas des différentes arrestations arbitraires. Et puis, on a fait un communiqué. Après la conférence de presse, le PPACI a fait un communiqué pour dire qu'ils ne reconnaissent pas tout cela. Voilà. Et ils ont dit, même s'ils accusaient le PPACI, il y a quand même la présomption d'innocence, non? Est-ce qu'on prend quelqu'un comme ça, on le jette en prison? On arrête une personne avec des cagoules? La députée, là, elle s'est retrouvée aussi là-bas à brûler des bus? Ou bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fomenté des coups? Il faut arrêter. Non, après le gars qui a parlé hier, là. Oui. Le gars qui a parlé hier, il a dit qu'il est dans la sécurité du PPACI, c'est ça? C'est quoi son nom? Alors, je vais mettre tout au conditionnel. Ce gars-là, il serait anciennement dans la sécurité du PPACI. Anciennement. Voilà. Et toujours est-il que je crois qu'il sera aussi militant de base PPACI. Voilà. Parce qu'ils l'ont arrêté. C'est un Ivoirien. On ne va pas venir le jeter à la vindicte populaire. Voilà. Maintenant, quitte à savoir qu'il était encore au PPACI, s'il était plus au PPACI, je ne peux rien te confirmer ici. Voilà. Je ne peux pas te confirmer. Le PPACI a fait une conférence de presse hier après ses accusations. C'est sur YouTube, c'est sur les différents canaux du PPACI. D'accord. Sur PPACI TV, c'est là-bas. Voilà, conférence de presse du PEX dans nos Djigé. Et il y a eu un communiqué du PPACI. Voilà.
On leur a quand même montré, parce que mine de rien, même si c'est pas ce gars-là qui est accusé, parce qu'on voyait que lui, clairement, il lisait. Si tu as un pistolet sur ta tempe, je demande de lire quelque chose, mais tu n'as que le choix de lire. La justice, il devait laisser toutes les procédures judiciaires se dérouler. Comme ça, on allait savoir qui a fait quoi, qui a monté ce truc-là. Mais ils se sont empressés de le faire. Ah, donc en Côte d'Ivoire, maintenant, la justice est aussi rapide que ça. La justice est aussi rapide. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a sur la tête de Kofi Toussaint. Jusqu'à présent, on n'a pas les résultats du carton noir. On n'a pas tous ces résultats-là. Tous vos crimes crapuleux que vous avez commis, les 200 morts en 2020, tout ça, on n'a pas encore les résultats. On n'a pas les résultats des 3000 morts, mais la CPI va intervenir. Oui. Parce que si vous vous invitez, la CPI intervient. Si vous pouvez vous permettre d'arrêter tous les opposants comme ça, franchement, ça ne peut pas se passer. Merci. On t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Le monsieur qu'ils ont présenté à la télé là, vous ne lisez pas sur son visage. En fait, c'est tellement visible. Son corps subit et son cœur est contre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous ne voyez pas que souvent quand tu es pris en otage, on te dit de faire des choses, ton corps subit et puis ton cœur est contre. J'ai dit, oh, Dagbassi qu'ils font là, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la tête jusqu'au pied de ce gouvernement moribond là. Vous dites que vous êtes populaire, vous êtes, voilà, toute la Côte d'Ivoire, 96% de la population est avec vous. Hein? S'il vous plaît, autorisez juste la marche là, on va vérifier quelque chose. C'est très simple. C'est très simple. Voilà, vous nous avez endoctriné, vous avez semé la zizanie, la division dans ce peuple-là que vous ne savez même plus quoi faire. Quand quelqu'un qui dit qu'il ne sera pas président à 90 ans, depuis 2020, aujourd'hui il vient s'asseoir, un père de famille, un grand-père, il vient s'asseoir devant vous et vous dit qu'il se présente pour son 4e mandat en se basant sur la constitution qui a été tripatouée et que ça sera un mandat de la transmission générationnelle. Qu'il lui faut ce mandat pour la stabilité, la sécurité et le développement économique. Papi, quand même, il faut nous prendre au sérieux. Tout le monde n'est pas mouton comme tes suiveurs là. Papi, pourquoi tu nous fais ça? Non. C'est-à-dire que, arrivé un moment, tout le monde entier est unanime sur quelque chose. Et cette chose, le président Laurent Gbagbo a dit, qui peut me mettre ça même? Alassane Ouattara est un menteur. Mettez-moi le son là, quelqu'un ne peut pas me mettre ce son là. Teradi, oui, pardon, mets-moi le son là. Le 9. Vraiment, pourquoi Papi là nous fait ça même? Ogoli, il vient de me réveiller. Laisse le monsieur en paix. Si quelqu'un a le sport, ça doit être le sport de Tania aujourd'hui. Tania, s'il te plaît, prépare cette vidéo là. Ça doit être ton sport aujourd'hui. Après chaque intervenant, tu mets Alassane Ouattara est un menteur. C'est mon fils qui a ça, il va venir avec. Attends, ok. C'est mon fils qui a ça, il va venir avec. Voilà. Pourquoi papi nous fait ça là? N'oubliez pas vos abonnements et toi. N'oubliez pas de prendre les abonnements. Ok, les gars, prenez les abonnements, tapotez, on va monter. Aujourd'hui là, on va gaiser Papi. Papi pense qu'on est dans un film où, mais dans le film là, chaque fois, le chef bandit, il va terroriser les gens jusqu'à vers la fin là. Tania, s'il y a les lobbies ici là, ils vont sauter sur ton chien. Hein? Le chien, le gourou qui est dans direct. On va prendre ce chien là pour aller attraper le mouton là. Le mouton, vous avez vu le chien des gars de Tania, non? Donc, c'était juste pour vous dire que j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est ça. C'est son nom. C'est ce qu'il est. C'est sa qualification. Alassane Ouattara est un menteur. Merci. Olo, fais-moi descendre, fais monter quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on va cartonner fort ici même.
Invitez, tapotez, partagez. Merci. On fait moi descendre. Là, c'est à qui de parler? Je crois que c'est monsieur Lanko David. Monsieur Lanko David, bonsoir. Bonsoir Tania. Bonsoir. Bonsoir ma grande. C'est confirmé, oh. Mon peuple s'est levé, oh. Ouais, c'est confirmé, oh. Ah, mon peuple s'est levé, oh. La Bible a dit, chaque chose a son temps. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Nadjo, c'est confirmé, oh. C'est confirmé, oh. Mon peuple s'est levé, oh. Ouais, c'est confirmé, oh. Yeah, mon peuple s'est levé, oh. Quand je finis de faire ça, je dis merci et je dis bonsoir à tout le monde. Et au grand frère Teradi, tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel, je dis merci à tout le monde. Plus précisément à toi, Tania la Grande. Tu fais vraiment un combat noble. Vous savez, ils nous ont ramené d'un film de Léonard Groudier, où on était encore tout petit, où il n'y avait pas trop de matériel sophistiqué. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, j'étais sur un panel, j'ai dit, ces gars-là, ils ne sont pas intelligents. Ou soit c'est parce qu'ils ne sont pas dans la vérité qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que nous, on a vu en 2020, avec le jeune Toussaint, ça, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas encore fini de faire des enquêtes. Mais il faut un scénario de Léonard Groudier dans les années 80. Et du jour au lendemain, ils ont déjà récupéré tous ceux qui ont orchestré tout ça, tout. Mais en fait, la Sotra finit de circuler jusqu'à 23h, la Sotra est rentrée. Moi, je pense. Mais ils ont pris un bus quelque part là-bas, ils sont venus le laisser là. Ils ont pris une voiture de police où il était en train de filmer, il avait une arme derrière lui. Ah oui. Et il dit, vous ne filmez pas. Et ils ont pris des gens qui étaient en train de se distribuer des armes. Écoutez. Et qui parlaient pour dire, ouais, ils t'ont donné au banc aussi. Est-ce qu'ils t'ont donné au banc aussi? Et puis ça rigole. Et ça, nous... Mais attends, est-ce que l'opposition marche à 2h du matin? Non, mais attends, moi je pense que les gens, ils ne sont pas intelligents. Mais attends, quand tu es dans du faux, tu es obligé d'être comme ça. L'opposition ne marche pas à 2h du matin. La marche, là, elle était prévue à 8h. À quel moment, à 2h du matin, d'un petit rayon, l'opposition est là. On frappe le policier, il ne fuit même pas. Quand on le frappe, il ne fuit pas. C'est lui qui conduisait la voiture de la police, là. On le frappe, il ne fuit pas parce que ça ne lui fait pas mal. Parce que c'est qu'ils ne vont pas le tuer. Ouais, c'est logique. Hein. Et là, on nous met quelqu'un qui devait sortir, faire son week-end le lendemain, qui a bien fait sa barbe, qui est beau, tout, des yeux bien blancs. On lui fait des récits là. Et on lui dit, si tu ne récites pas ça, on va t'envoyer en prison. On lui fait une répétition à plusieurs reprises. Il regarde en haut, il regarde à côté, il regarde en haut, il regarde à côté, il lit avec des virgules, avec des points. Est-ce que quand tu as fait quelque chose là, tu peux marquer des points, des virgules? Tu dis ce qui s'est passé réellement. Ben, nous, non, mais laisse tomber ou quoi? Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Quand je finis de dire ça là, nous sommes à un dernier virage où on veut nous arracher notre pays complètement. C'est-à-dire nous ne sommes plus dans du jeu là. Il y a deux groupes. Il y a un petit groupe à côté là qui se nourrissent de la Côte d'Ivoire, un petit groupe de RDR, ils ont trafiqué des gens du PDCI là, du Mani, ils sont rentrés dedans, ils se nourrissent, c'est-à-dire ils sont petits comme ça, contre le peuple. Le peuple est pris de paix de liberté. Et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire est pris de paix de liberté.
contre un petit groupe qui ne valent même pas 1000 personnes. Parce qu'ils ont l'armée avec eux, ils intimident, mais ils oublient que dans l'armée, là, il y a des ethnies, même s'il a ramené toute l'armée du Burkina, le RSP avec lui, là. Mais il y a au moins quelques Ivoiriens dans l'armée. Parce qu'il y a beaucoup d'illettrés, mais il y a au moins quelques Ivoiriens dans l'armée. Eux, on voit un chétif, Vagondo, un chétif, qui vient se mettre sur un plateau sans avoir fait des enquêtes. Attendez, non mais laisse tomber. Non mais laisse tomber. Non, c'est mort. Eux là, le 9 là, ça commence par une marche. J'avais dit ça tout à l'heure sur un panel. J'ai dit, ça va commencer par une marche. S'ils ont fait une erreur, parce qu'ils ne sont pas intelligents, s'ils ont fait une erreur de blesser un Ivoirien, ça devient une révolution. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner le flambeau pour enlever les patrons là. Donc s'ils sont intelligents, qu'ils nous laissent marcher tranquillement. Parce que nous sommes minoritaires. Ils sont 80, je sais pas, 96 ou combien de pourcents. Donc les 4% qui vont marcher là, il faut les laisser tranquillement marcher et puis rentrer chez eux. Si vous avez fait une erreur d'envoyer des badauds, d'envoyer vos microbes affamés là, que vous droguez à tout bout de champ, à Zébroco, tout et tout, pouf, laisse tomber. Non, mais ça, c'est la chute des Dramane. Parce que s'ils ont fait une erreur de toucher un Ivoirien, ça veut dire que ça ne sera plus une marche, ça sera une révolution. C'est-à-dire qu'on fait au moins 100 jours. Il n'y a pas de travail. Ouattara, il fuit. On l'attrape. Il ne fuit même pas parce que s'il fuit là, il va laisser mettre sur des zones de radio quoi, pour rencontrer ces bêtises. On le connaît, c'est un peu heureux. Donc, s'ils sont malins, le 9 là, il faut rentrer les illettrés là, dans les cages, et puis laisse les Ivoiriens manifester pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, tout et tout et tout. Et le monde entier filme pour voir si Ouattara il est minoritaire ou il est majoritaire. Mais ils ne vont pas accepter, je les connais. Ils ne sont pas beaucoup allés à l'école. On utilise toujours le Nord. C'est vraiment logique. Pour faire des rébellions partout dans le monde, c'est le Nord qu'on utilise. Excusez-moi pour rapport à ce que j'ai dit, mais c'est ça. Voilà. Donc, ces illettrés qui viennent des pays d'à côté, qui ne veulent plus rentrer chez eux, parce qu'ils ont trouvé l'un de leurs qui leur a garanti l'avenir. Je sais que forcément, demain, le 9, ils vont vouloir les faire sortir. C'est ça qui me fait mal. Tu vois, moi, la chute de Ouattara, là, j'aurais voulu que ça soit sur 4 jours. C'est ça, normalement. Mais ça sera sur 2 jours, parce que forcément, le 9, là, ils vont vouloir contrer l'opposition. Et comme ils ne sont pas intelligents, au lieu de rester tranquilles, ils vont vouloir blesser, ils vont vouloir faire mal, ils vont vouloir faire couler le sang. Et là, ils vont couper Internet. Donc, il faut que les gens sachent ça. Le 9. Donc, il y a des VPN. Ils vont couper Internet pour ne pas qu'on rediffuse les images. Il y a des VPN. Donc, il faut que les gens sachent ça. Parce qu'ils vont faire sortir ces sauvages-là pour essayer de faire des trucs. Et il ne faut pas que les gens... Ils vont couper Internet, même la télé, les chaînes internationales seront coupées. Il faut que les gens sachent qu'ils ne doivent pas acheter de l'eau, la nourriture dehors. Ils sont capables de tout. C'est dosé. Nous sommes à un dernier virage. Ça passe ou ça casse. Mais comme le peuple a toujours gagné, on a vu chez les Sri Lankais, là, ils ont poursuivi le président, il a fui. Hein. Je ne sais pas si ça fait 2 ou 3 jours, ils l'ont poursuivi, il a fui. Ils pensaient que c'était un jeu. Donc, il faut que les Ivoiriens sachent, et ceux qui vivent avec nous, aient pris de paix et de liberté. Parce qu'on ne vit pas seul. Dans un pays, il y a toujours des étrangers. Ah ouais. Donc, tous ceux qui sont épris de paix et de liberté, qui souffrent comme les vrais Ivoiriens, les autochtones du pays, sachent que c'est pour la liberté. Et la liberté, elle ne se donne pas, elle s'acquiert. Le peuple qui ne peut pas faire une révolution pour être libéré, ce n'est pas un peuple à qui on doit, sur lequel on doit s'apitoyer. Voilà. Donc, ce 9-là, ça va pas, ils ne vont pas venir nous chanter pour dire, voilà, les policiers, l'armée est partie à Boaké. Non, 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 non. Mais l'armée était partie à Boaké, mais tout le tronçon, jusqu'à Bonois, ils étaient là. Donc, les Vangodo, je ne sais pas, mais je ne les connais même pas ceux-là.
le procureur qui fait des trucs à 2 balles. C'est fini. Les Ivoiriens vont reprendre leur pays et ceux qui sont en Europe vont rentrer. Ah ouais. Ils ont, je sais pas, ils ont déjà une personne par rapport à un terrain. Ils ne parlent pas de ça, mais on parle des casses de véhicules. Non mais laisse tomber. Je sais que le président Félix Faure-Boigny, il est en train de pleurer dans sa tombe là-bas. Pourquoi il a accepté ce sauvage-là? Pourquoi il a accepté ce sauvage? Il est en train de pleurer. Parce que le gars, il maltraite son peuple. Il piétine son peuple. Des gens dorment au cimetière. On casse des maisons. On casse des commerces. Il a pris tous les mendiants et les a chassés. Mais aujourd'hui, les mendiants là et les handicapés, mais ceux-là, on ne doit plus leur donner quelque chose. Hein. Les mendiants et les handicapés se sont réunis. Ils disent qu'ils vont payer la caution d'Alassane. C'est normal ça? Ça, c'est normal? C'est faux. Qui dit va payer caution de qui? Les mendiants et les handicapés. D'où ça? De la Côte d'Ivoire. Oui, ils ont posé ça là, en tout cas, à la télévision. Eux, ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Attends, les mendiants et les handicapés dans Djamé là. Oui, on les a ramassés en masse pour aller les jeter. On les a ramassés en masse dans les camions là. Ils ont oublié ça. J'ai l'impression qu'on ne les a pas tous chassés, ceux-là. Et je pense que j'ai reconnu l'un des ministres des handicapés au temps du président Laurent Gbagbo dedans. Oui, c'est lui qui a le porte-parole. Il m'a trop énervé. Tu vois cela? Tu vois? Pourquoi normalement, on ne doit pas avoir pitié d'eux. Vous, on vous donne, on se débrouille, on fait SOS pour vous. Aujourd'hui, vous voulez payer la caution de Ottawa. Aujourd'hui, vous voulez payer la caution de Ouattara pour qu'il reste là. Mais s'il reste là, vous serez toujours handicapé. Et même mendiant. Merci Tania, je suis là. Ah oui. En tout cas,